championnat, les hommes de Dylan Jonard se rendaient au Mans. Les Béthunois avaient pour ambition de confirmer la victoire face à Drancy il y a 15 jours en championnat et de conclure une bonne semaine entamée par la victoire face à Lille mercredi dernier. Mais dès la première minute de jeu, Le Mans, sur une perte de balle du milieu de terrain, allait ouvrir le score. L'attaquant, Manceau, s'est joué du défenseur béthunois et trompe Jules 1-0. Le Mans se procure 2 autres occasions, mais Jules est vigilant et effectue 2 beaux arrêts. Les Béthunois se font surprendre une deuxième fois. À la 20e minute, sur un ballon en profondeur, le même attaquant réussit son face-à-face et trompe une nouvelle fois Jules 2-0. Béthune réagit et se procure 2 énormes occasions sans pouvoir les concrétiser. Score à la mi-temps 2-0 pour le Mans. En seconde mi-temps, c'est Béthune qui a la maîtrise du ballon et se procure d'autres occasions pour revenir au score, mais le portier Manceau est vigilant et retarde l'équance. À 20 minutes de la fin du match, Lino Bianchi est expulsé à la suite d'un vigilant geste non maîtrisé sur le joueur du Mans. Béthune est réduit à 10, mais ne baisse pas la tête. Le Mans se procure une énorme occasion en fin de match, mais Jules effectue un double arrêt. À la dernière minute de jeu, c'est Enzo Savari qui est à la réception d'un coup franc et trouve la barre transversale. Score final 2-0 pour le Mans. Dylan avait quand même des regrets par rapport à la physionomie du match et regrette beaucoup le mauvais début du match de ses joueurs. Les Béthunois restent 10e au championnat et recevront Orléans dimanche 10 novembre à 14h30 au Stade d'Honneur pour un match crucial et décisif pour le maintien. Donc, nous vous attendons nombreux pour venir encourager, chanter avec le COP et soutenir nos joueurs. Bonjour Dylan, 4e défaite de suite à l'extérieur. Hier, une nouvelle fois face au Mans. Vous concédez un but dès la première minute. Comment tu peux expliquer cette chose-là? Bonjour Alexis. Je ne sais pas. C'est pas facile à expliquer parce que les joueurs sont au courant, on leur avait dit. À l'extérieur, souvent les équipes aiment bien presser haut et vouloir marquer vite pour prendre le match en leur compte. Donc on était au courant et on prend un but sur quelque chose qu'on avait dit. Attention, les pertes plein axe. On perd un ballon plein axe, on se fait en 3 passes, on prend un but. Donc forcément, tout ce qu'on avait prévu tombe un peu à l'eau au bout de 1 minute 18. Comme j'avais dit, effectivement, depuis le 8 septembre à Rouen, on n'a pas gagné à l'extérieur. Et que si on veut se maintenir dans ce championnat-là, je pense qu'il va falloir être capable d'aller prendre des points hors de nos bases. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra y remédier au prochain déplacement, sauf que ce sera le leader du championnat. Donc, on verra bien ce qui se passera. Après une entame de match difficile avec 2 buts au bout de 20 minutes, tes joueurs ont bien réagi, se sont créés plusieurs occasions sans les concrétiser. Comment cela peut s'expliquer? Bon, on a manqué par moment de conviction, parce qu'il y a 2-3 ballons où, si on y va avec un peu plus de conviction, on marque. Parce qu'il y a 2-3 coups de pied arrêtés où le ballon passe devant tout le monde et il n'y a pas un bleu qui pousse. Donc je pense que voilà, avec plus de conviction, on marque au moins un but, ce qui aurait relancé le match. Après voilà, je suis déçu du résultat pour l'équipe, mais je suis quand même satisfait du contenu, parce que dans le contenu, il y a encore eu de très bonnes choses. Maintenant, il faut persévérer et travailler pour que ça puisse tourner. Si on analyse bien le match, on peut constater que tu peux avoir des regrets par rapport au résultat, car même quand tu étais réduit à 10 contre 11, tu avais quand même la maîtrise du ballon et vous vous êtes procuré des occasions. Es-tu d'accord avec cela? Ouais, je suis d'accord. On avait des gros regrets à la fin, parce que je pense qu'en première mi-temps, après le deuxième but, on doit revenir au moins à 2-1 avant la mi-temps. En début de deuxième, on doit revenir à 2-1. Le carton rouge évitable de Lino te fait terminer à 10 pendant 25 minutes. Donc tu pries pour pas en prendre plus, parce que ça aurait été sévère pour les garçons. Et au final, on a continué à jouer, on a continué à avoir le ballon, on a continué à avoir des occasions. Il y a Enzo qui tape la barre, qui peut nous permettre de revenir à 2-1 aussi. Donc dans l'état d'esprit, on n'a pas grand-chose à reprocher aux garçons, parce qu'ils ont été courageux pour jouer les 25 dernières à 10, mais c'est pas suffisant malheureusement pour repartir avec des points. Un gros match t'attend dimanche contre Orléans, un concurrent pour le maintien, à vue du classement. Quel va être le mot d'ordre de la semaine? Le mot d'ordre, c'est qu'il faut faire gagner. On est confronté à ce qu'on n'a pas connu depuis 2 ans, c'est-à-dire se bagarrer pour ne pas descendre.
Les concurrents directs, surtout à Béthune, faut les battre. Il faut les mettre à 6 points dimanche soir, si on veut avoir un petit matelas sur eux. Mais ce sera difficile, parce que s'ils ont 7 points, c'est qu'ils ont quand même gagné des matchs. Ils ont gagné ce week-end. Donc c'est ça, le mot d'ordre, ça va être de faire ce qu'on sait faire, mais avec une obligation de prendre des points contre un de nos concurrents. Hier, on a vu Elliot Delay sortir sur blessure. As-tu des nouvelles aujourd'hui et peux-tu nous faire un point sur les joueurs qui sont à l'infirmerie en ce moment? Le gros bémol du match d'hier, c'est Elliot Delay blessé, donc il y a rendez-vous ostéo demain. On verra pour dimanche. Il y a Tidjane qui a fini aussi blessé, qui ne s'entraîne pas début de semaine. Abbas toujours blessé, René blessé, Lino suspendu. Donc ça fait au moins pas mal de 5 absents potentiels. Donc un sûr, c'est Lino suspendu. Les 4 autres, on verra cette semaine, mais je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui ne pourront pas jouer. Il y a le retour de Momo qui a purgé ces 3 matchs, qui va nous faire du bien. Mais on aura un effectif amoindri de par les absences, surtout à des postes similaires. Ok, merci.